Hier, refait spirituel, Saint-Esprit enseigne-nous, Saint-Esprit enseigne-nous. Bonjour la famille dans le Seigneur, bonjour l'homme de Dieu, bonjour les hommes de Dieu, bonjour les servants de Dieu. J'espère que tout le monde va bien. Je suis vraiment très ravi de la manière dont le Seigneur nous aime. Et moi, je compare toujours la manifestation de l'amour de Dieu par la qualité de la parole que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas à cause des possessions. Parce que si nous regardons autour de nous, les gens les plus riches, ce sont les païens, si je peux me permettre le terme. Ce sont des gens qui n'ont aucun égard à Dieu. Regardez les gens comme les homosexuels, les gens comme les lesbiennes. Regardez les Illuminati. Ce sont eux qui dirigent le monde. Donc si nous essayons de comparer notre amour pour le Seigneur par rapport à notre prospérité physique ou bien par rapport à nos possessions, c'est-à-dire les maisons, l'argent et tout ça, et les voyages, je crois que nous manquons le but. Et moi, j'ai toujours cru, l'amour de Dieu se manifeste à toi lorsqu'il te rebuque, lorsqu'il te parle, lorsqu'il tous les jours, il prend le soin de te parler, de te dire qu'est-ce que tu dois mettre en ordre, pour te dire qu'est-ce que tu dois faire. Pour moi, c'est un signe d'amour, parce que la plus grande chose que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui, je crois que c'est sa parole. Et j'ai été vraiment béni parce que l'homme de Dieu a écrit ce matin et il a dit « Ne vous comparez jamais aux autres ». Alléluia. Parole très très profonde. Et moi, ça m'a vraiment... Je sais qu'on connaît toutes ces choses-là, mais des fois, on oublie parce que nous sommes des hommes. Et ce qui fait de nous des hommes, c'est parce que nous oublions. Et Dieu n'oublie pas. Et cela fait de lui quelqu'un de supérieur à nous. Même la personne la plus intelligente au monde, bien qui a le IQ le plus élevé, oublie toujours. Ne nous comparons pas aux autres. Nous sommes tous des lampes. Et chacun de nous a de l'huile dans sa lampe. Et chacun de nous brille selon la grâce, selon la responsabilité que Dieu lui a confiée. Mais aujourd'hui, beaucoup de frères et de sœurs se comparent aux autres. On se croit meilleur à une sœur parce que tu penses chanter plus que cette sœur. Tu te crois meilleur à un autre frère parce que tu penses prêcher plus que l'autre. Et l'homme de Dieu nous a vraiment expliqué que nous devons briller, mais chacun de nous brille à sa manière. Chacun de nous brille par rapport à la position que le Seigneur lui a octroyée. Et lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 16, la Bible dit, c'est Dieu qui fit. Alléluia, c'est Dieu qui a fait ces choses-là. Donc on ne brille pas de notre propre volonté. C'est le Seigneur qui décide de nous faire briller. C'est le Seigneur qui nous a donné la quantité de lumière que nous devons propager autour de nous. Ce n'est pas une volonté humaine. Si Dieu a fait que ton frère puisse être un évangéliste et toi tu es un docteur, ne cherche pas à être un évangéliste. Tu ne seras plus à ta place et tu risques de causer des dégâts, bien-aimés dans le Seigneur. Ici dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 16, la Bible dit Dieu fit les deux grands luminaires. Alléluia, c'est Dieu qui donne la grâce de pouvoir briller. Ce ne sont pas des efforts personnels, c'est Dieu qui donne cette grâce-là. Toi, tu fais que ajouter l'huile pour ne pas que la lampe puisse s'éteindre. Le plus grand luminaire pour précéder au jour et le plus petit luminaire pour précéder la nuit. Vous voyez? Dieu a fait la lune et le grand luminaire qui est, par occurrence, le soleil. Le soleil a été fait pour briller pendant le jour. Ça, c'est la place du soleil. Lui, il a aussi une quantité de lumière. Il a aussi une influence qu'il doit propager lorsqu'il est en train de
de briller pendant son temps, bien-aimé de le Seigneur. Chacun d'eux a sa place. Le petit luminaire brille pendant la nuit. Il y a aussi certaines activités qui lui permettent. Il y a aussi une certaine vie par rapport à sa lumière qu'il propage autour de lui. Alléluia. Le gros luminaire est grand. Le petit luminaire est petit. Donc chacun de nous, nous n'avons pas la même quantité de lumière. Chacun de nous, nous n'avons pas la même position dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit que nous exerçons nos dons par rapport à la quantité de la grâce que le Seigneur nous a donnée. Le grand luminaire ne peut pas se comparer au petit luminaire, ou le petit luminaire ne peut pas être comparé au grand luminaire. Chacun d'eux doit rester à sa place. Alléluia. Vous voyez que Dieu a fait des gens qui sont de très haut. Dieu a fait aussi des gens qui ont moins d'onction. Ne cherche pas à imiter le grand luminaire. Si Dieu t'a fait un petit luminaire, Dieu a fait de toi un petit luminaire, reste à ta place, brille. Brille à l'endroit où Dieu t'aime. Parce que lorsque le soleil monte et qu'il brille, il donne la vie aux arbres autour de lui. Et nous savons les arbres, c'est la vie des croyants. Il influence les arbres. Et si le soleil décide de ne pas briller, vous voyez quel est le chaos qui va régner dans le cosmos? Quelles sont la quantité d'arbres qui vont mourir? Les saisons qui vont être bouleversées, bien aimé de le Seigneur, parce que le soleil veut prendre la place de la lune, ou bien la lune veut prendre la place du soleil. Le grand luminaire va prendre la place du petit luminaire, et le petit luminaire va prendre la place du grand luminaire. Parce qu'il pense qu'il n'est pas à sa place. Il va être mieux parce qu'il joue le rôle du grand luminaire, bien aimé de le Seigneur. Chacun de nous doit rester à sa place. Premièrement, tu dois localiser. Tu dois reconnaître là où le Seigneur t'a placé et être à ta place et faire ton travail. Parce que lorsque tu sors de ton orbite, tu crées un déséquilibre spirituel dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui dépendent du soleil. Il y a une onction que Dieu donne au grand luminaire qui change la vie de certaines personnes. Et si toi tu cherches à rejouer ce rôle-là, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce que le petit luminaire ne peut pas donner la même vie que le grand luminaire qui est le soleil donne à certains organes que nous avons sur la terre, bien aimé de le Seigneur. Il permet l'évaporation, il permet la croissance des semences, il permet la maturité des fruits. Tout ça, c'est le grand luminaire qui le fait. Parce que nous voyons tous ces fruits-là. Ce sont les dons spirituels. Parce que lorsque le soleil brille, il permet aux fruits d'arriver à maturité. C'est-à-dire, le grand luminaire, les gens qui ont beaucoup d'onction, ils permettent aux gens de réaliser leur potentiel. Alléluia. Il permet la photosynthèse, il permet l'évaporation. Pour que l'eau tombe, la pluie tombe, c'est le soleil qui permet tout cela. L'eau peut représenter, elle amène aux gens à être bénis dans leur vie. C'est le grand luminaire, vous voyez, l'onction, la grâce que Dieu donne au grand luminaire. C'est une grande onction, c'est une grande responsabilité qui peut aussi ici représenter les Éphésiens 4, chapitre 11. Ils ont une grande responsabilité d'amener le fruit à maturité, d'amener les gens à réaliser leur potentiel, à manifester leur potentiel. Alléluia. L'évaporation, la pluie qui tombe, c'est à cause du soleil, les bénédictions, les gens qui sont bénis. Et le petit luminaire ne peut pas prendre cette place-là. Il ne jouera jamais ce rôle-là. Il ne jouera jamais ce rôle-là. C'est ce phénomène qui se passe lorsque le gros luminaire est en train de pouvoir présider le jour, ne pourra jamais avoir un effet bien de le Seigneur si le petit luminaire prenait sa place. Parce que chacun de nous doit être à sa place. Et lorsque la lune, le petit luminaire, est en train de briller, bien aimé, il y a des éléments nocturnes qui sortent. Cette lumière leur permet, bien aimé le Seigneur, de pouvoir faire leur chasse. Il donne aussi la vie à certains organes de la nature. Il donne vie aussi à certains éléments de la nature. Mais ça, ce n'est pas le rôle du grand luminaire. Le grand luminaire se retire parce qu'il sait que ce n'est plus mon temps. C'est le temps du petit luminaire. Bien aimé, c'est à cause de cela que j'ai été vraiment béni parce que l'homme de Dieu a dit que nous ne devons pas envier les autres. Nous devons être à notre place. Dieu t'a mis à une place spécifique où tu dois propager ton influence.
Ne regarde pas à l'autre parce qu'il avance, tu veux faire ce que l'autre fait. Si tu n'es pas appelé à ce que tu veux faire, bien aimé, tu ne pourras jamais avancer dans ce que tu veux faire. Tu n'es pas appelé à la prédication. Bien aimé, tu ne pourras jamais avancer la prédication. Tu vas commencer une église, elle ne va pas marcher. Tu vas appeler peut-être à l'évangélisation. Tu vas appeler peut-être à être un évangéliste. Alléluia. Et la Bible dit aussi, voir ici que, il dit, il fit aussi les étoiles. Alléluia. Nous avons le grand luminaire. Nous avons le petit luminaire. Nous avons aussi les étoiles. Mais chacun d'eux brille. Mais ils n'ont pas la même quantité de lumière. L'étoile ne devient pas le petit luminaire. Ne prends pas la place du grand luminaire. Tu vas te casser la tête. Il y a quelqu'un ici. Tu sais que tu es un petit luminaire. Tu veux prendre la place du grand luminaire. Tu veux aller à la prédication. Tu vas te casser la tête, mon frère. Reste à ta place. Éclaire là où Dieu t'a mis pour éclairer. N'envie pas celui qui à Dieu a donné la place du grand luminaire. Si tu es une étoile, tu as un don spirituel. Alléluia. Utilise ton don là où Dieu t'a mis. Éclaire les gens qui sont autour de toi. Tu es une étoile. Éclaire les gens qui sont autour de toi. Et les petits luminaires, les diacres, les huissiers, hein? les conducteurs des champs, les petits luminaires, ils sont là. Ils jouent aussi leur rôle. Ils préparent les gens à recevoir la prédication. Ils mettent de l'ordre à l'église, les diacres, les petits luminaires, mais les grands luminaires. Les gens qui ont une grande lumière, qui ont une grande influence. Ce sont les Éphésiens 4, chapitre 11, qui nous prêchent la parole, qui nous amènent à maturité, qui permet à une sémence de germiner, de croître jusqu'à ce qu'il y manifeste les fruits qui sont dans cet arbre-là. C'est le rôle du grand luminaire. Les Éphésiens 4, chapitre 11. Restons à notre place. Bien-aimé, si Dieu t'a appelé au chant, reste au chant. Si Dieu t'a appelé à l'évangélisation, reste à l'évangélisation. Ne va pas prendre les chaises et ouvrir une église. Ça ne marchera jamais. Dieu a envoyé Moïse, bien-aimé le Seigneur, pour aller délivrer les enfants d'Israël en Égypte. Lorsque Moïse est mort, c'est lui-même qui a appris Josué. Josué et Moïse n'ont pas régné au même moment. Il y avait Moïse et Moïse, il y avait Aaron. Moïse était le grand luminaire. Alléluia. Celui qui montait à la montagne prendre la vision, il venait, il disait à Aaron. Aaron était le petit luminaire. Et il y avait aussi les Lévites qui étaient les étoiles. Vous voyez comment Dieu nous montre que Dieu était un Dieu d'ordre. Mais pourquoi envier l'autre? Parce que Moïse, si Aaron montait à la montagne, Aaron mourrait. Si les Lévites montaient à le Seigneur, à la montagne comme Moïse, ils mourraient parce que ce n'était pas leur place. Alléluia. Aaron devait rester là pour prononcer les paroles que Moïse prononçait. Moïse recevait de Dieu, il y descendait, il donnait à Aaron et Aaron donnait à l'assemblée. Les gens comme Corée et Dathan, c'était aussi des Lévites. Mais, alléluia, leur place n'était pas la place de Moïse. Et ils ont voulu envier Moïse. Regardez comment ils ont fini. Ils sont allés engloutir vivant dans le séjour des morts. Parce qu'ils ont envié une autre personne. Ils ont voulu prendre la place de Moïse. Et ils sont morts. Alléluia. Et aujourd'hui, la mort, c'est pas parfois une mort physique. C'est une mort spirituelle. Tu veux prendre la place de l'autre parce que tu l'envies. Et tu risques, bien aimé, de ne pas avancer ta vie. Tu risques de faire face à des difficultés de ta vie. Tu te demandes pourquoi? Parce que tu veux prendre la place de Moïse. C'est Moïse qui avait la tâche de prendre des enfants d'Israël. C'est Dieu qui l'avait choisi. Ce n'est pas Moïse qui avait voulu prendre l'enfant d'Israël. Moïse, quand il a voulu, il a failli. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, Dieu a investi en lui. Dieu est descendu en lui. Et Dieu lui a permis de prendre les enfants d'Israël et de les amener. Mais vous voyez que Moïse n'était pas seul. Il y avait le grand luminaire. Il y avait le petit luminaire. Il y avait aussi les étoiles. Chacun était sa place. Chacun Dieu jouait son rôle. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.